Imaginez un monde où les crises cardiaques et les AVC baissent de 20%. Chacun garde plus d'argent en réduisant ses dépenses alimentaires. Ou même nos voyages en avion sont plus éco-responsables, car les avions brûlent moins de carburant avec des passagers plus légers. Ce n'est pas un rêve. Bienvenue en 2030, dans un monde qui pourrait bientôt devenir réalité, grâce à des médicaments incroyablement puissants pour perdre du poids. Mais si certains les appellent miraculeux, ils pourraient aussi bien bouleverser nos vies de façon inattendue. Alors, qu'est-ce qui nous attend ? Ces médicaments, appelés agonistes du GLP-1, sont utilisés pour traiter le diabète, plus récemment pour aider à la perte de poids. Le plus connu, le sémaglutide, vendu sous le nom d'Ozempic. Aux États-Unis, plus de 12% des adultes ont déjà testé ces traitements et les premiers résultats sont saisissants. Une perte de 15% du poids en moyenne, avec un impact physique et mental immédiat. Imaginez ce que ça signifie, moins d'apnée du sommeil, moins de douleurs articulaires, et même des bénéfices pour la santé mentale. Les études montrent aussi des bénéfices pour les maladies graves, comme la maladie de Parkinson. Et attention, la médaille a son revers. Les effets secondaires existent, nausées, problèmes gastro-intestinaux, et parfois des pertes musculaires. La plupart des gens reprennent leur poids perdu s'ils arrêtent le traitement. Et malgré cela, la demande explose, alimentée par les célébrités et les réseaux sociaux. Le marché des GLP-1 pèse déjà près de 47 milliards de dollars et pourrait atteindre 10 fois cette valeur en 2032. Les grands gagnants, les entreprises pharmaceutiques, évidemment. Et pour d'autres secteurs, le boom pourrait tout changer. Par exemple, si les gens consomment moins de calories, les industries alimentaires, elles, risquent d'en pâtir. Walmart a déjà remarqué une baisse de ses ventes de nourriture qu'elle attribue à ces médicaments. Et une étude prédit même qu'une compagnie aérienne économiserait plus de 100 millions de litres de carburant chaque année si ses passagers perdaient en moyenne 4,5 kg chacun. Mais au-delà des chiffres, il y a des questions cruciales. Les médicaments peuvent-ils vraiment transformer nos vies sans effet négatif ? C'est là que les experts émettent des réserves. Par exemple, la santé ne dépend pas que de notre poids. L'exercice et une alimentation équilibrée nous apportent des bienfaits uniques que ces médicaments ne remplaceront pas. Et pour certains chercheurs, ces traitements pourraient créer un faux sentiment de sécurité, où l'on penserait qu'un médicament suffit pour être en bonne santé. Les modèles prédisent que ces médicaments pourraient réduire les coûts de l'obésité, estimés à plus de 2% du PIB mondial. Mais encore une fois, la prudence est de mise. Les médicaments aident les individus à perdre du poids. Les effets pour la société tout entière sont encore difficiles à estimer. On sait que les problèmes de santé liés à l'obésité pèsent lourd dans les économies. Et jusqu'où ces traitements peuvent-ils alléger ce fardeau ? Ce qui est certain, c'est que l'accès à ces médicaments pourrait jouer un rôle dans la réduction des inégalités de santé. Aux États-Unis, par exemple, les communautés noires et hispaniques sont plus touchées par l'obésité en raison de facteurs socio-économiques. Et en rendant ces traitements accessibles, on pourrait faire un pas vers plus d'égalité. Le problème, bien sûr, c'est le prix. Alors, que peut-on espérer ? Les médicaments nous offrent une lueur d'espoir, mais ils posent aussi des défis énormes, de la gestion des effets secondaires aux questions d'accessibilité, en passant par l'équilibre entre technologie médicale et choix de vie. Est-ce le début d'une révolution ou d'une dépendance à un nouveau médicament ? Le temps nous le dira. Une chose est sûre, le monde de demain pourrait être bien différent, et cette transformation commence aujourd'hui.